Bonjour et bienvenue sur Infinitix01. Aujourd'hui, nous allons réaliser l'unboxing de la perche stabilisatrice RevoPoint compatible avec les scanners Pop, Pop2 et Mini. Les dimensions de la bête sont de 213 par 84,5 par 45 mm. Il est équipé d'une batterie de 4000 mAh et est rechargeable via un port USB. Sur la poignée, nous avons le bouton d'allumage de l'appareil, le bouton de scan, le joystick permettant la rotation de la perche et différents voyants qui nous montrent l'état de la batterie et la connexion Bluetooth. C'est un produit qui est assez lourd. Continuons le déballage avec les accessoires. Nous avons ici le cordon USB-C permettant la charge de l'appareil. Ici un serre-joint afin de visser l'appareil sur une table ou un bureau. Je vais retirer le pied de base du RevoPoint Mini afin de positionner la perche stabilisatrice. C'est une opération assez simple. Et voilà, le scanner est fixé à la perche, il ne nous reste plus qu'à mettre le câble derrière dans son emplacement. Voilà, une fois installé, on peut jouer avec le gyroscope et le joystick pour tourner la perche. Donc contrairement à la table tournante 2 axes que je vous avais présentée lors d'une précédente vidéo, cette perche est faite pour scanner des objets beaucoup plus volumineux et on pourra tourner autour de l'objet avec ça tout en restant stable. Je vous laisse admirer le débattement des axes. Depuis ma précédente vidéo, j'ai pu scanner une pièce de modélisme qui était cassée et que j'ai pu réimprimer via la Saturn II. Donc il y a quand même des usages. On s'en sert pas tous les jours, mais ça aide. Je vais devoir appairer la perche à mon ordinateur et n'ayant pas de Bluetooth sur ma carte mère, j'ai donc acheté ce dongle de TP-Link qui permettra la connexion Bluetooth. Et voilà, la perche est appairée. Passons au spray de scannage ou de spray de numérisation. Donc celui-ci est de marque ASUB, fabriqué en Allemagne et d'une contenance de 400 ml. L'utilisation de ce spray se fait à une distance entre 15 et 20 cm. Pas besoin de le nettoyer, il s'évapore au bout de 4 heures environ, sans laisser aucune trace. Une fois que le scan est passé sur les parties sombres et brillantes, la numérisation est alors possible. La modélisation sur RevoScan se fait progressivement. Merci à tous, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.